Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Un joyeux anniversaire à vous. Et ce tirage, pour ceux qui me découvrent, va se décomposer en deux temps. D'abord une partie guidance, puis une partie prédictive. Alors ça s'adresse à vous si vous êtes Vierge en signe solaire, Vierge en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, en couple ou dans d'autres configurations, ça peut parler tout simplement de vos relations aux autres. Alors, pour vous, les Vierges, sur ce mois de septembre 2023, alors, j'attendais le message et j'ai cette carte ici qui est sortie d'elle-même en battant le jeu. C'est le jugement. Et le jugement, en fait, je considère que c'est ici votre énergie. Et ça signifie qu'il y a quelque chose qui va vous sembler être comme évident. Vous vous poserez plus de questions si vous voulez. Il y a une prise de conscience de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui a mûri, germé en vous et qui maintenant, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous ressentez dans cette relation. Vous savez ce que vous voulez aussi. Et là, si vous voulez, cette prise de conscience, c'est un peu comme si vous alliez d'un coup d'un seul vous sentir vraiment à votre juste place, au bon endroit, avec la bonne personne. Et vous avez la possibilité de réaliser véritablement quelque chose. Donc ça restera votre énergie voilà, avec laquelle vous entrez dans ce mois. Alors l'énergie positive sur laquelle vous pourrez vous appuyer en ce mois de septembre, les Vierges. L'énergie avec laquelle il faudrait composer, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les Vierges, côté cœur en septembre 2023. Alors, dans l'énergie positive, on a la roue de fortune. Oui, il y a des choses qui se débloquent. Peut-être vous avez fait la lumière sur une situation. Et là, en fait, on est capable d'avancer, d'aller de l'avant, d'approfondir la relation, de passer à l'action aussi. Et on sent bien que les planètes, ici, entre le jugement et la roue de fortune, sont vraiment alignées, quoi. Il y a quelque chose qui se coordonne vraiment bien. Et ici, la roue de fortune dit que des blocages sont levés parce que maintenant, c'est comme si vous allez pouvoir évoluer grâce à cette prise de conscience. Ça peut être aussi un appel. Hein. Le jugement, c'est quelqu'un qui vous rappelle quelque chose qui renaît. Vous pensiez quelque chose était terminé, qu'il n'y avait plus d'issue et pouf, quelque chose est ressuscité, si vous voulez. Ça, c'est le jugement, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça, cet appel ici, ce message que vous recevez qui fait débloquer une situation. Ici, on a la justice dans les difficultés. La difficulté, c'est peut-être de trouver une harmonie, un équilibre et de s'adapter en temps réel à tout ça. Donc, pensez bien à être juste, surtout vis-à-vis de vous-même, parce que la justice, elle vous interroge sur votre parcours et en fait, elle vous demande de faire un bilan et de ne pas vous mentir. Et donc, voilà, peut-être une difficulté vous êtes, j'ai l'impression, happé, embarqué dans quelque chose, ne vous oubliez pas. Alors, il y a bien une grande transformation pour vous, l'action qu'il faudra entreprendre avec l'arcane sans nom, ça veut dire qu'il est question là de tourner une page, hein, de passer à autre chose. Ça peut être la suite, hein, mais il y aura un grand changement parce que vous êtes, je pense que ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est vraiment c'est même pas que vous allez le souhaiter délibérément, c'est une renaissance, vraiment une renaissance en ce mois de septembre. Entre ce jugement et là, la mort qui nous parle de fin et de recommencement, de transformation, de révolution même, je pourrais dire ça. Donc vous allez certainement passer un cap, il y a un grand bouleversement pour vous. On va voir ce qu'il en résulte. Ouais, un nouveau départ, incroyable. On a ici le battleur, quoi. Donc c'est l'As, c'est le 1. Quelque chose prend fin et quelque chose renaît. Alors c'est peut-être quelque chose qui prend fin et une relation du passé qui revient et que vous
enclencher avec quelqu'un du passé, sachant que vous coupez avec quelqu'un du présent. C'est possible, vu la configuration ici. Et sinon, c'est que là, maintenant, vous avez décidé bon, avec la roue de fortune, c'est que vous allez surtout vous adapter à ce changement qui se met en place. Et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous pouvez initier sur... Enfin, disons que c'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment la main. C'est quelque chose qui se produit et vous saurez vous adapter à tout ça. Vous saurez répondre à toutes ces transformations. Je crois que c'est ça, en gros. Hein. Alors, on va voir dans la partie prédictive un tirage en pyramide pour vous, les vierges. Et j'utilise pour ça l'oracle Indigo. Pour vous, les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, sur ce mois de septembre 2023, niveau relationnel, amoureux, sentimental, situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulte pour vous, les vierges, en couple, célibataires, dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle? La famille. Donc, la dimension familiale a son importance dans cette nouvelle évolution de votre vie sentimentale. Je pense que c'est vous qui saurez vous adapter, mais également ça demande l'adaptation à une nouvelle situation de votre famille tout entière, vos enfants, etc. À voir de quoi il peut s'agir chacun dans sa situation personnelle. Alors, situation actuelle pour vous les vierges. Évolution possible. C'est possible, voyez, qu'il y ait un déménagement, un retour à la case départ. C'est pas que vous revenez chez les parents, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un retour dans un lieu connu, malgré tout. Et voilà, une nouvelle vie qui commence en famille aussi. Allez, ce qui domine pour vous, les vierges, est-ce qu'il en résulterait? Alors, ici, on voit que vous arrivez, à force de travail sur vous-même, de sortir d'une situation un peu compliquée. Peut-être l'été a été un peu difficile pour certains. Vous n'aviez plus peut-être de perspective d'issue possible. Et là, c'est comme si vous aviez lâché prise, fait un travail sur vous-même pour ne rien attendre. Et finalement, quand on n'attend rien, c'est le jugement qui se rappelle à nous. Donc, il y a quelque chose quand même qui bouge alors que vous n'avez rien fait pour, si ce n'est que de vous apaiser, de vous guérir d'une situation qui vous a peut-être un peu tourmenté. Alors, l'évolution possible, waouh, on a la carte bleue et la guidance. Eh bien là, quand je parlais de lâcher prise, c'est tout à fait ça avec la guidance. On se laisse porter par le courant. Et en fait, on va vers des eaux bleues très claires, peu importe. Mais on voit qu'il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle sur le chemin. Donc, ça va être fluide, simple, naturel. Vous allez vous adapter et tout est à écrire parce qu'une nouvelle page s'ouvre. Vous voyez, c'est l'as et une nouvelle page est à écrire. Alors, ce qui domine, c'est la fécondité. Alors, peut-être que c'est un projet familial, un projet d'enfant pour ceux à qui ça parle, notamment aussi parce que j'ai eu cette carte-là, famille. Vous voulez agrandir votre famille. Il y a... c'est tout le monde qui devra, les frères et les sœurs de l'enfant ou vous-même en tant que parent, qui vous devrez vous adapter à cette nouvelle situation. C'est la fin d'une vie de couple à deux, hein, si vous étiez que deux et que c'est votre premier enfant, ou c'est une famille qui s'agrandit, il y a peut-être besoin... Voilà, ici, parce que je dis ça parce qu'au dos du paquet, il y avait aussi le monde. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à un déménagement possible parce que la famille s'agrandit. Si c'est pas ça qui vous concerne, en tout cas, c'est ce travail-là de lâcher prise vous a permis, et de travail sur vous-même, vous a permis finalement d'aller mieux. Là, maintenant, la voie est libre.
Et tout ça, c'est très fécond parce que ça vous mène vers quelque chose de nouveau. Vous êtes ici sur un nouveau départ et il y a plein de possibilités qui vont certainement s'offrir à vous. Et avec la carte de la ville, ben, ça peut nous parler d'officialisation, peut-être officialisation d'une union, baptême d'un enfant, Pax, ça c'est possible. Hein, voilà, on sent que il y a des démarches qui peuvent être faites pour inscrire vraiment un couple dans le long terme, officialiser une relation, faire des démarches. Peut-être ça peut être des démarches d'adoption aussi entre le monde de la famille, la fécondité et les institutions. C'est pas impossible. Alors que ça a été compliqué jusque-là, voilà, d'avoir un enfant. Vous n'y croyez plus et puis tout d'un coup on vous dit bon ben voilà, il y a l'appel, on vous dit ça y est, l'enfant arrive dans 3 semaines, etc., etc. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, en tout cas, c'est un beau mois pour vous, donc j'espère avoir de vos retours. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner de vos nouvelles. Et puis bien sûr, si vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, c'est une façon de me soutenir et je vous en remercie déjà. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et peut-être on conviendra d'un rendez-vous. Voilà, à très bientôt, au revoir.